Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire une petite introduction au mode Texture Paint. Donc ici, pour cette vidéo, j'ai activé le mode Texture Paint via le workspace ici qui lui est dédié. Donc comme son nom l'indique, c'est un mode qui nous permet de peindre des textures, donc des images en 2D, ou on peut aussi également peindre directement sur les objets 3D dans la vue du viewport. Alors je recommande vivement que vous activiez ce mode-là. Pourquoi? Parce qu'il a été optimisé, designé spécifiquement pour ce travail. Et du coup, l'interface utilisateur va être adaptée pour le Texture Paint. Et donc on aura facilement accès à tous les outils, notamment les outils ici, qui sont ici à gauche dans les deux vues. Et puis également, on a accès à tous les paramètres des pinceaux. Et puis on a voilà, les deux vues d'activer. Et également, par défaut, quand on active ce mode, Blender vient basculer dans les différents panneaux en mode Texture Paint ici pour le viewport et puis en mode Paint pour l'Image Editor. Si c'est pas le cas, pour une raison ou l'autre, il suffit d'aller cliquer dans les menus ici, de les activer manuellement, Paint, et puis ici, dans le menu d'édition d'objets, Texture Paint. Pour cette vidéo et en général, quand on fait du Texture Paint, je recommande vivement l'utilisation d'une tablette graphique. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup plus de contrôle, notamment au niveau de la détection de la pression du stylet sur la tablette, que vous allez pouvoir récupérer par la suite et utiliser dans différents paramètres des pinceaux. Pour les vidéos que je vais faire sur le mode Texture Paint, je vais volontairement ignorer toute une série de connaissances qu'il faut avoir au préalable. Pourquoi? Parce que je vais détailler toutes ces connaissances, tout ce savoir dans d'autres vidéos, notamment au niveau, par exemple, du dépliage des UV, donc de l'unwrapping, le dépliage des UV qui nous permet donc de pouvoir utiliser des textures sur des objets 3D, et puis par exemple sur la création des matériaux, sur la création de textures, sur les différents paramètres d'affichage, sur les modes de rendu. Tout ça, je vais expliquer dans d'autres vidéos parce que ce sont des domaines vraiment vastes, complexes, qui méritent qu'on s'y attarde longuement. Donc voilà, ici les vidéos que je vais faire maintenant, je vais essentiellement me concentrer sur le mode Texture Paint uniquement. Donc comme je l'ai expliqué, ce mode Texture Paint adapte l'interface utilisateur pour la peinture et donc on a donc deux vues. Ici à droite, on a la vue du viewport qui affiche toute notre scène et tous les objets donc du coup de la scène et on va pouvoir les peindre. Et puis à gauche, on a l'Image Editor qui lui nous permet d'afficher toutes les textures qui sont disponibles dans notre scène et de pouvoir donc du coup les peindre. Voilà, on a plusieurs canaux. Ici, j'expliquerai un petit peu c'est quoi les différents canaux. Ici, il s'agit d'un shader, d'un matériel PBR, donc Physically Based Render, qui utilise un certain nombre de textures pour rendre un aspect réaliste. Voilà, donc ça fera également partie d'autres vidéos parce que c'est assez complexe, mais ici, voilà, je montrerai rapidement les 4 textures qui sont utilisées pour cette shader ball-ci. Donc tout d'abord, quand on fait du Texture Paint, on a différents outils qui sont disponibles. Les outils sont listés ici à gauche dans l'Image Editor, mais également ici à gauche dans le Viewport. Ce sont les mêmes outils, sauf que on a accès à plus ou moins d'options en fonction de l'outil qu'on sélectionne et en fonction de la vue dans laquelle on travaille. Pour le pinceau, globalement, on va avoir les mêmes outils, même si parfois il y a des petites variantes vraiment dans certaines choses spécifiques. Mais pour d'autres outils ici, on aura vraiment des grosses différences entre le viewport et la vue 2D ici. J'expliquerai tous les outils un peu plus en détail dans une autre vidéo. Ici, je fais une introduction des différentes parties du mode Texture Paint. Donc ici, ce sont les outils. On a l'outil de pinceau, le plus classique, l'outil de floutage, donc d'adoucissement, l'outil d'étalement de matière, de clonage. On a le mode ici de remplissage, et puis on a un dernier mode qui est le mode de masque, qui nous permet de masquer certaines zones sur lesquelles on ne veut pas travailler. Voilà. Donc attention, ici en bas on a un dernier outil qui lui n'est pas spécifiquement lié au mode Texture Paint, c'est en fait un outil d'annotation, donc ça n'a rien à voir avec la peinture sur des objets, c'est juste pour écrire des notes dans différentes vues, voilà, soit pour communiquer des informations à d'autres collaborateurs, ou pour se souvenir de certaines informations. Voilà, c'est grâce à l'outil annotation ici qu'on peut le faire, mais il n'est pas utilisé en mode Texture Paint.
Donc, au niveau des paramètres des pinceaux, on peut les retrouver à différents endroits. Alors premièrement, si les modes ici Texture Paint sont activés dans les deux vues, ici Paint, vous aurez accès ici à la barre des outils des pinceaux, qui contient la plupart des options, en tout cas celles qu'on utilise le plus fréquemment. Donc c'est une barre vraiment pratique. Et comme vous pouvez le constater, elle n'affiche pas tout pour l'instant. On peut afficher les parties cachées de la barre simplement en cliquant dessus avec le bouton du milieu de la souris. Et en glissant de gauche à droite, on peut voilà, faire défiler tous les paramètres des pinceaux. Et pareil, dans la vue du viewport, on peut cliquer avec le bouton du milieu de la souris et faire défiler les paramètres de gauche à droite. Alors je vais passer au travers de tous ces paramètres dans d'autres vidéos parce qu'il y en a beaucoup. Je pense même que je devrais faire 2 vidéos parce que voilà, certains paramètres comme par exemple le stroke ici, ce menu contient beaucoup d'options et ça prend du temps de les expliquer. Donc ici je ne vais pas m'attarder sur toutes les options. Sachez juste que les options les plus fréquemment utilisées se trouvent ici à gauche de la barre avec les couleurs et le radius qui nous permet de gérer donc la taille du pinceau et le strength qui nous permet de gérer en fait la force, donc l'opacité du pinceau. Ensuite, on peut retrouver les outils des pinceaux à d'autres endroits. On a par exemple un certain nombre d'outils ici dans le N-Panel. Alors le N-Panel, on peut l'afficher soit en cliquant sur la petite flèche ici. Il est accessible des... Oups, pardon, je rebascule ici en mode Texture Paint. Il est accessible des deux côtés. Aussi bien ici, on a une petite flèche, et ici aussi. Et ça nous permet d'afficher un panneau qui s'appelle, je pense, le N-Panel. Et on peut également l'afficher en pressant la touche N du clavier. Donc si je viens ici et que je presse la touche N, on le cache ou on l'affiche. Et dans ce panneau, on a différents tabs et le tab Tool nous permet d'afficher tous les outils des pinceaux, aussi bien ici dans l'Image Editor que dans le Viewport. Tool, et voilà, on a la liste tous les paramètres des pinceaux. Alors globalement, ce sont les mêmes paramètres qu'on retrouve ici dans la barre du dessus. Dans cette barre-là, mais à ceci près qu'on a parfois un peu plus d'options dans le tab Tool du N-Panel. Comme par exemple, au niveau des gradients, ici, on a accès à ces options-là. On peut également avoir par exemple accès à des petits raccourcis, comme ici la double flèche qui nous permet de basculer entre les deux couleurs principales ici. On a accès à une palette de couleurs, et puis on va avoir parfois certaines options qui seront listées ici, et qui seront différentes entre les deux vues, étant donné que parfois certains outils ne sont utilisables, ou certaines options d'outils ne sont utilisables que par exemple dans la vue du viewport ici. Et puis surtout, on a un panneau ici qui est vraiment un panneau important parce que c'est grâce à ça ici qu'on va pouvoir dupliquer, créer des nouveaux pinceaux, les customiser, voilà, par exemple avec des thumbnails spécifiques. Tout ça se fait ici, grâce à ce panneau ici et les options qui sont là en dessous. Donc ça c'est le deuxième endroit où on peut trouver des options sur les pinceaux. Donc première, la barre des paramètres ici. Deuxième, là-bas, le tab Tool dans le N-Panel. Et troisième endroit, c'est ici dans le tab des options, des paramètres généraux. Oh pardon, c'est celui juste au-dessus, c'est celui-ci. Les paramètres généraux de Blender. On retrouve également toute une série d'options. Donc 1, 2 et 3, voilà, là on peut trouver toutes les options des pinceaux. Voilà, je vais fermer les panneaux ici du N-Panel. Ensuite, je voulais juste parler aussi brièvement du menu Image ici. Donc ce menu, c'est l'endroit où on va pouvoir gérer l'enregistrement ou le chargement des différentes textures ici. Par exemple, si je prends ici Shader Ball, Diffuse, donc ça c'est tout ce qui est l'affichage des couleurs, en fait, du modèle 3D que j'ai ici. On a 4 textures. Donc par exemple, la première c'est le Diffuse, elle est accessible ici, donc c'est la couleur. La deuxième c'est le Metalness, donc les zones qui ont un aspect plus métallique que d'autres. Et puis on a le Roughness, donc c'est les zones qui sont plus brillantes que d'autres, ou plus mates que d'autres. Elles sont gérées avec une texture en noir et blanc, donc en niveau de gris. Là où c'est plus blanc, bah, ça va être plus, on aura plus de Roughness, et là où c'est plus sombre, on en aura moins. Et puis on a une dernière texture qui elle est la texture des normales, donc du relief. Donc ici c'est pas un relief, c'est entre guillemets un faux relief, c'est un effet d'optique qui est géré grâce à cette map et qui nous permet de donner l'illusion de relief
grâce à un algorithme qui vient s'appliquer sur la texture, mais il ne s'agit pas d'un relief qui déforme la géométrie. Ici, pour cet exemple-ci, je n'ai pas de texture, par exemple de displacement, qui vient vraiment modifier la hauteur des vertex sur la géométrie. Ça, je montrerai dans une autre vidéo comment ça fonctionne. Mais ici, voilà, j'ai quatre maps sur lesquelles je peux venir peindre, en fait. Donc voilà. Et puis, sur celle-ci, par exemple, si je venais peindre quelque chose sur le diffuse, par exemple ici, je vais choisir une couleur, par exemple du rouge. Si je peins, voilà, je vais peindre ici dans la texture 2D, et on voit que maintenant ma texture ici est devenue rouge. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant je ne peux pas peindre dans la vue 3D. Ah, peut-être que c'est parce que en Object Mode, je ne peux plus basculer maintenant, Edit Mode. Je dois sélectionner tout l'objet, Texture Paint, j'active ça. Voilà, maintenant je peux peindre. Parce que l'objet n'était pas sélectionné en mode sous-objet. Donc j'avais pas sélectionné les faces en fait sur lesquelles je voulais peindre. Ici maintenant je peux peindre donc mon objet en rouge. Si maintenant je veux sauver cette version-là de ma texture, en fait on voit ici que dans le menu image, on a un petit astérix. Ça signifie qu'en fait la texture sur laquelle je travaille en ce moment, celle-ci, a été modifiée. Donc je peux décider de l'enregistrer. Si je clique sur le bouton Save, je vais venir écraser l'ancienne version et donc enregistrer la peinture rouge que j'ai fait pour l'instant sur la sphère ici. Si je fais Pack, ici je clique sur Pack, en fait Blender va venir enregistrer la texture cette fois-ci, mais dans le fichier Blender. Là, si je clique sur Save, ça va venir enregistrer la texture à l'extérieur quelque part sur mon disque dur, donc ça crée un lien. Save As aussi. Mais si je clique sur Pack, là, je enregistre la texture à l'intérieur du fichier Blender. Donc ça, c'est un choix à faire. Soit on enregistre tout à l'intérieur du fichier Blender, soit on crée des liens. En général, on travaille plutôt avec des liens parce que ça peut rapidement alourdir la taille du fichier Blender. Et puis, on peut cliquer également ici sur le bouton Reload. Et là, Reload, ça va recharger la dernière version enregistrée de ma texture. Donc si je clique maintenant, on voit que maintenant, ça a annulé toute la peinture que j'avais fait. Et je peux maintenant repeindre, par exemple, sur les zones ici. Voilà, j'ai un pinceau. Oups, là j'ai fait un reload. Je vais refaire un reload. J'ai fait un CTRL-Z qui a rechargé la dernière version. En fait, le CTRL-Z prend en compte le reload, donc c'est venu recharger tout ce que j'avais peint avant. Ici, c'était une petite introduction, mais évidemment, je vais entrer dans le détail dans d'autres vidéos, où on ira beaucoup plus en profondeur dans la gestion et dans la gestion des paramètres des pinceaux du mode Texture Paint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder les vidéos suivantes, et à bientôt.